marquis s'inquiéta qu'une plaisanterie privée fût consignée dans les archives du Saint-Office. Il tenta une défense timide. Abrenuccio a peut-être la langue trop bien pendue, mais il me semble, en toute humilité, que nous sommes bien loin de l'hérésie. La conversation menaçait d'être interminable et eût tourné à l'aigre sans l'intervention de l'évêque qui renoua le fil interrompu. Quoi qu'en disent les médecins, dit-il, chez les humains, la rage n'est qu'une des nombreuses astuces de l'ennemi. Le marquis ne comprenait pas. L'évêque se lança alors dans une explication si dramatique que l'on eût dit le prélude à une condamnation au feu éternel. « Par bonheur, conclut-il, même si le corps de ta fille est irrécupérable, Dieu nous a donné les moyens de sauver son âme. » La touffeur oppressante du crépuscule s'abattit sur le monde. Le marquis aperçut la première étoile dans le ciel mauve et pensa à Sierva Maria, seule dans la demeure sordide, traînant son pied meurtri par la charlatanerie des guérisseurs. Il demanda, avec sa modestie habituelle, « Que dois-je faire ?» L'évêque le lui expliqua point par point. Il l'autorisa à se servir de son nom dans chacune de ses démarches, et en particulier au couvent de Santa Clara, où il devait au plus vite faire interner la petite. « Confie-la à nos soins, » conclut-il. « Dieu fera le reste. » Le marquis prit congé, plus troublé qu'à son arrivée. Par la fenêtre de la voiture, il contempla les rues désolées, les enfants qui pataugeaient nus dans les flaques, les immondices éparpillés par les charognards. À un tournant, il vit la mer, toujours à sa place. Et l'incertitude s'empara de lui. Il entra dans la maison enténébrée à l'heure de l'Angélus, et, pour la première fois depuis la mort de Dona Olaya, il le récita à voix haute. L'ange du Seigneur fit message à Marie. Les cordes du théorbe résonnaient dans l'obscurité comme au fond d'un étang. Le marquis se dirigea à tâtons vers la musique et entra dans la chambre à coucher de sa fille. Il la trouva assise sur le tabouret de toilette, vêtue de sa tunique blanche, la chevelure déroulée jusqu'à terre, et jouant une pièce simple qu'il lui avait enseignée. Il ne pouvait croire que ce fût la même personne qu'il avait laissée à la mi-journée, abattue par l'inclémence des guérisseurs, à moins qu'un miracle ne se fût produit. L'illusion se dissipa aussitôt. Sierva Maria, en découvrant sa présence, arrêta de jouer et retomba dans l'affliction. Je viens de vous lire un extrait d'un livre de Gabriel García Márquez, De l'amour et autres démons, avec une traduction de Annie Morvan. Annie Morvan qui a traduit de l'espagnol de Colombie. Paru aux éditions, ici j'ai le livre de poche. Merci pour votre écoute.